Chers amis lecteurs, bonjour. Alors pour ceux qui ont lu mon dernier article sur le lancer spé, mais pour qui tout cela semble quelque peu nébuleux et on peut comprendre si vous n'avez pas de notion de lancer spé, alors on a décidé de vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez visualiser ça live, dans la vraie vie, donc avec le mouvement. Monsieur Ruel a fait des très beaux dessins, on s'entend là-dessus, mais ça peut vous sembler quelque peu abstrait si vous n'avez pas ces notions-là de base de lancer spé. Donc on va aller sur l'eau, je vais enfiler mes waders, on se retrouve sur l'eau puis je vous donne tous les détails d'un lancer spé. Alors nous voici dans l'eau. Alors pour l'occasion, j'ai monté ma canne Switch, qui n'est pas une canne spé, mais qui a les mêmes propriétés qu'une canne spé, c'est-à-dire qu'on peut la pêcher à deux mains. C'est une canne qui a été créée pour pêcher à deux mains overhead, mais qu'on peut utiliser aussi pour pêcher spé. J'adore ces cannes-là, d'ailleurs, c'est très léger, donc c'est ma canne préférée. Donc c'est une petite canne spé Switch, c'est-à-dire x6. Donc ça va être parfait pour faire la démonstration. Donc là, on va parler du lancer spé. Donc oui, c'est peut-être un peu abstrait tout ça, donc on va le voir en détail, on va le voir dans la vraie vie, qu'est-ce que ça peut donner. Donc tous les lancers spé, dans un premier temps, il faut savoir que tous les lancers spé sont dérivés du lancer roulé. Alors le lancer roulé, qui est un lancer très important à avoir dans votre arsenal, même à une main, même avec des cannes à une main, c'est un lancer qui vous permet de lancer quand vous avez des obstacles derrière vous. Alors le lancer spé, c'est un lancer roulé, mais on va dire plus dynamique, vous allez comprendre tantôt. Donc qu'est-ce que c'est un lancer roulé? Dans le fond, c'est un lancer qui est relativement simple. C'est un lancer qui se fait en 3 étapes. Dans un premier temps, on va venir placer la canne dans la position 2 heures. Il y en a qui vont vous dire 10 heures, dépendamment où vous vous situez. Il y en a qui vont vous dire 45 degrés derrière. Peu importe, ça dépend du coach, finalement, de votre instructeur. Mais vous comprenez que vous placez votre position dans une position à peu près à 45 degrés derrière votre tête. Deuxièmement, il faut attendre que la soie passe derrière la canne. Ce qu'on appelle la boucle. Vous voyez la soie qui passe derrière la canne, c'est ce qu'on appelle la boucle. Puis quand on a terminé, quand on a fait ces 2 étapes-là, c'est très simple. On fait un mouvement avant, comme on fait pour toutes les lancers. Je fais un récapitulatif. Un lancer à la mouche, peu importe que ce soit un lancer overhead, que ce soit un lancer spé, un double spé, un single spé, un snap tee, name it, tous les lancers avant se terminent de la même façon quand on lance une mouche, c'est-à-dire c'est une accélération progressive avec un arrêt net, puis le bout de la canne doit voyager sur un plan rectiligne. Si on ne respecte pas ces consignes de base-là, on n'arrive pas à faire un beau lancer, on va faire une grande boucle, ou encore pire, on va faire des tailing loops, etc. Donc, il faut vraiment respecter. Donc, je récapitule le lancer roulé. On met sa canne en position 45 degrés derrière sa tête. On attend que la soie passe derrière pour faire la boucle. Et là, on fait une accélération progressive avec un arrêt brusque qu'on l'accompagne. Tout ça sur un plan rectiligne. Donc, ça, c'est le lancer roulé. Alors, maintenant qu'on a vu le lancer roulé, maintenant, on va voir le lancer switch. Le lancer switch, c'est un lancer que je privilégie beaucoup pour la pratique. C'est un lancer spé, mais qui implique aucun changement de direction. Donc, pour la pêche, c'est pas un lancer très utile. Mais par contre, pour pratiquer, c'est le lancer idéal. Donc, on a vu que le lancer roulé, la soie reste dans l'eau tout le long. La soie reste dans l'eau, elle reste ancrée dans l'eau. Puis on fait notre lancer avant. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Le lancer switch, on va sortir la soie de l'eau. Donc, on va mettre la soie dans les airs. On va venir s'ancrer à peu près une distance de canne à 45 degrés devant soi, c'est-à-dire que le bout de la soie ou le bas de ligne ou la mouche va venir toucher à l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. C'est ce qui va nous permettre, avec la boucle derrière, de charger la canne, parce que la canne, vous savez que c'est un gros ressort. Finalement, plus le ressort est long, plus il y a de la puissance. Donc, ce qu'on veut, c'est bander la canne au maximum pour donner un maximum d'énergie dans la canne et faire notre lancer avant, finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en sortant la soie de l'eau, on va augmenter notre boucle derrière. Avec un lancer roulé, la boucle est très petite, très minimaliste. C'est une petite boucle de rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une plus grande boucle. Regardez la boucle derrière, comment elle est grande, comparée à un lancer roulé. C'est le jour et la nuit. La boucle en arrière n'a plus rien à voir. Lancer roulé, c'est une petite boucle de rien du tout. Ça vous permet quand même de lancer. Lancer spé, c'est une grande boucle. Ce qu'on appelle une D. C'est une boucle en D, c'est très gros en arrière, donc ça vous permet de lancer plus. C'est sûr qu'on a besoin d'un peu plus d'espace en arrière, mais on n'a quand même pas besoin de l'espace qu'on aurait besoin si on faisait de l'overhead. Donc, on récapitule. Donc, pour faire notre boucle en D, ce qu'on va faire, c'est que, dans un premier temps, avec notre main droite, on va faire une demi-lune. On va finir avec la main droite au niveau de l'oreille. C'est ce qui va nous permettre de faire notre boucle en D. Voyez-vous?
permet de faire la boucle en D. Deuxièmement, la main gauche, elle va pousser sur la canne. Ce n'est pas la main droite qui tire, mais bien la main gauche qui pousse sur la canne. De telle sorte que quand la main gauche va se trouver là, après ça, ça va être facile de tout simplement tirer vers vous. Parce que dans un lancer spé, ce n'est pas la main droite qui travaille. La main droite, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait les arrêts nets. C'est la main gauche qui va donner de la puissance. Donc, si vous ne tirez pas, vous allez avoir de la misère. Si vous ne poussez pas, c'est-à-dire vous dégagez votre main gauche, vous allez avoir de la misère à tirer. Il faut vraiment pousser et tirer. Donc, la main droite monte à l'oreille en faisant une demi-lune et la main gauche tire. Je refais et ça tire. Et la soie sort et l'ancrage vient se faire à peu près à 45 degrés à une distance de canne devant nous. On peut faire des ancrages plus loin derrière, il n'y a pas de problème, quand on veut faire de la puissance. On peut faire des ancrages plus en avant, quand on a moins de place en arrière. Et c'est toujours le même principe. La main gauche pousse, la main droite demi-lune à l'oreille, et la main gauche tire, et la main droite avance un petit peu quand même sur le plan pour garder son plan rectiligne, mais elle fait l'arrêt net, et la main gauche qui donne la puissance qui tire. Voyez-vous? C'est très, très simple. Ce qu'on essaye de faire naturellement quand on lance spé, c'est de faire des petites boucles. Comme à une main d'ailleurs, on essaie de faire des plus petites boucles possibles. Si vous faites des grandes boucles, ça va pogner dans le vent, ça ne sera pas précis. Une belle petite boucle va aller loin, va fendre le vent. Donc, c'est des boucles qui sont beaucoup plus efficaces à la pêche. Donc, quand vous allez pratiquer votre lancer switch, on dit 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Gênez-vous pas, vous pouvez pratiquer ça des heures. Moi, je mets même un grass leader, c'est un bas de ligne avec plein de nœuds dedans, des nœuds de raccordement où je ne coupe pas les petits bouts pour que ça pogne dans l'air. Puis je pratique dans le gazon, je peux pratiquer des heures de temps, c'est presque zen cette affaire-là. Moi, en tout cas, j'adore ça. Donc, vous pratiquez, vous essayez de faire des petites boucles. C'est très important de faire les plus petites boucles possibles. Voyez-vous? Si vous faites des grandes boucles, c'est parce que vous ne faites pas votre arrêt, donc ça fait des grandes boucles. Voyez-vous, des grandes boucles, c'est pas très beau, c'est pas très efficace. Alors que si je fais un arrêt net avec ma main, voyez-vous, mon coude est fini quasiment à 45 degrés ici. Il finit quasiment à 45 degrés. Je fais des super belles petites boucles, alors que si je finis avec mon bras allongé comme ça, je fais des grandes boucles. Parce que naturellement, je ne fais pas les arrêts nets, mais ma canne, elle devrait arrêter théoriquement à 45 en arrière et à 45 en avant. Donc, dernière récapitulation, pour ceux qui veulent essayer ça, on part avec la soie bien étendue en avant de soi, on lève à 45 degrés. Bon, avec la main droite, on fait un mouvement de demi-lune, créer la ligne. Avec la main gauche, on pousse sur le bas de la canne pour la dégager et on arrête à 45 degrés. Et il reste à faire le mouvement avant qui est toujours la même chose, accélération progressive avec un arrêt brusque sur un plan rectiligne. Et ça part. Vous le faites d'un bloc, on lève, pac, pac. On recommence, on lève, pac, pac. C'est un lancer spé. Donc ça vous permet, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des changements de direction. Alors mettons que je veux lancer là, je vais faire un C-cast. Et je veux lancer là. Mettons que je vais partir de là, et je veux lancer là, je vais faire un single spé qu'on appelle. On peut faire aussi, c'est des snake rows. Mettons que je veux lancer là, on fait un snake row. Et voilà, je change de direction. Donc tout est possible à partir du moment où vous maîtrisez le lancer switch, tout devient possible. C'est juste une question de pratique. Alors pratiquez le lancer switch, pratiquez. Puis dans mon article, je parle des avantages incroyables qu'il y a à pêcher en spé. Alors c'est pas des blagues, moi je ne pêche plus le saumon qu'en spé ou en switch. Donc, c'est pas des blagues, c'est vraiment moins fatigant, c'est vraiment plus convivial, c'est vraiment plus agréable. Puis, fighter un poisson avec ça, le poisson, c'est Hawaï à la maison. Donc, quand on fait de la remise à l'eau, c'est plus efficace aussi, le combat est écourté. Donc, vive le spé, pratiquez ça, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Allez, bonne saison, ciao, bye bye.